Maintenant que j'ai posé mon sol, ça me fait quelques millimètres de plus. Et du coup, quand je plie cette table, que je vais vers le bas, eh ben, elle ne va pas tout à fait embuter. Il faut que je raccourcisse un tout petit peu la longueur. Ça va se jouer à quelques millimètres, mais bon, pour ça, je vais commencer par la démonter. Voilà l'exemple. Là, elle est baissée. Et on voit en fait que ici, sur le côté, on ne peut pas aller plus loin sans forcer. Donc voilà pourquoi il faut que je la rabote légèrement sur le dessous. Je continue donc avec cette table. Je vais maintenant passer au ponçage. Je vais poncer un peu tout ça, améliorer le rebord. Puis après, je vais ajuster, même si ce pied n'est pas le pied définitif, je vais le rentrer un peu plus à l'intérieur et probablement faire un rail de soutien pour qu'il soit un peu plus stabilisé parce que là, c'est franchement assez brouillon. Bref, allez, je démonte et je ponce. J'ai fini les ajustements aussi bien sur la longueur que sur le positionnement en fleurant ici. Hop, que le petit rabotage manuel là de tout ça en arrondi, j'ai pensé en fait, de manière à avoir des angles un peu moins agressifs. Et puis j'ai aussi pensé à un petit mécanisme dessous de tasseaux qui vont guider à la fois à l'appui mais aussi au rangement, ça fait office de rail. Donc bref, j'ai fait toutes les modifications que je souhaitais. Maintenant je passe à la petite finition, petit vernis protecteur là que je suis en train de passer, le même vernis que j'avais mis sur la base, histoire de protéger la tranche et de faire quelque chose de propre. Voilà le rendu de la table. Bon là, excusez-moi, c'est un peu sombre, donc j'ai mis la lumière salon. Hop, et là, voilà, quand je l'ouvre, cette table, tac, je sors son pied qui est ici. En fait, il est scratché tout le long avec les velcro. Le pied qui est coupé exprès là-bas pour pouvoir faire la longueur. Alors, hop, hop, je défais le velcro qui tient bien, comme vous avez pu voir. Ici, ma table, le pied. Hop. Le pied, je viens le mettre complètement comme ça. Voilà, là, j'ajuste un petit peu ici. Et puis voilà. Et le fait d'avoir mis ces deux tasseaux, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça permet de stabiliser, le pied se balade plus. Parce que précédemment, j'avais le pied qui faisait des gauches-droites. C'était pas très sécurisant. Et en même temps, ça guide quand je veux refermer pour venir se prendre parfaitement sur le velcro. Donc je n'ai pas à chercher, à guider moi-même à la main. C'est royal. Pour ce qui est du bas, j'ai été obligé de raccourcir et donc de mettre une petite charnière parce que ce tasseau, quand on le met sous la table, il est plus long et donc il vient taper là-bas. Donc je suis obligé de couper et d'adapter. Et comme vous avez vu, c'est parfaitement fonctionnel, ça marche bien. Hop, la table est correctement stabilisée. Et puis pour la ranger, ça prend 2 secondes et j'ai plus le pied qui se balade comme avant. J'ai juste à venir, hop là, voilà, tac. Et naturellement, il va venir se prendre sur le velcro. Hop, vous voyez, là, je l'ai à peine posé. Et j'ai plus qu'à lâcher ma table. Et c'est fini. Hop. Donc, j'en suis très content de cette version améliorée de ma table. Voilà, la prochaine, ça sera peut-être de faire les extensions pour l'agrandissement du lit. Mais la V2, elle est prête.